Salut les artistes libres, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format, qui n'est pas tout à fait nouveau, parce que c'était un format qui était sur mon ancienne chaîne, qui s'appelle Écrire comme. Donc on va reprendre les analyses de texte, et aujourd'hui on va voir comment écrire comme Lefa dans son morceau Mentor, parce que je sais que cet artiste m'a été beaucoup demandé par certains d'entre vous. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'identifier quelques petits points, quelques petites techniques que tu vas pouvoir réutiliser dans tes textes. Et puis en fin de vidéo, je vais créer un petit quelque chose à partir de cette technique pour te montrer un petit exemple. Mais avant d'attaquer, sache que j'ai une formation complète sur l'écriture de chansons qui s'appelle Paroles impactantes. Donc pour plus d'infos, le lien il est dans la description. Et donc tu peux mettre cette vidéo en pause, prends ton temps pour aller voir. Et puis dès que t'es prêt ou prête, on attaque. Et le premier point que j'ai identifié dans ce morceau, c'est l'utilisation des consonances. Donc c'est un type de rime, c'est-à-dire qu'on va utiliser les assonances en général pour les voyelles, et donc on va faire des multisyllabiques avec des voyelles. Et bah pour les consonances, c'est la même chose, mais avec des consonnes. Et ça se fait un petit peu moins, en tout cas moi je l'utilise pas beaucoup, donc ça va être l'occasion. Là tu peux voir mentor, menteur, montour, moteur, mentour, mentaire. Donc les voyelles ne se répètent pas forcément, mais on a tu vois, une répétition des consonnes M, T, R, et avec ça, tu peux faire des multisyllabiques intéressantes. Pareil, tout en rouge, qui te ronge, qui t'arrange, donc on a les répétitions des consonnes T, R et je. C'est des styles de rime un peu plus discrets, mais ça passe très bien, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est musical, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est un petit effet très sympa à utiliser, surtout quand tu vas enchaîner ces rimes au sein d'une même phrase, par exemple. Après, Lefa utilise aussi beaucoup de mots qui sont assez proches, en fait. Donc on sait que c'est un rappeur assez technique, qui utilise pas mal de rimes multisyllabiques, mais là on parle presque plus de multisyllabiques, mais d'homonymes, c'est-à-dire des mots qui se prononcent presque de la même manière et qui changent à une syllabe près. Tu vois que j'arrête et charrette, c'est presque la même chose, il n'y a que le je et le che qui va changer. Semaine et semelle, pareil, tu vois, tu as le ne et le qui va changer. Victoire et victoire. Il y a juste le R qui a été enlevé, donc c'est des mots qui sont extrêmement proches. Et si tu as envie d'utiliser justement cet effet, pour que ça marche, il faut que les mots, ils aient rien à voir, tu vois. Si tu fais menteur et mentir, ok, les mots ils sont proches, mais c'est des mots de la même famille. Donc le rendu va être pas top. Troisième tips, l'enchaînement miroir. J'ai les miennes aussi, je me crois pas au-dessus, j'ai fait mon possible, j'avais de la peau sûre. Alors là, en fait, on va utiliser le son os, tu vois, qui revient aussi, au-dessus, possible, peau sûre. Et la syllabe de la fin, ça va faire comme une rime interne. Tu vois, tu as aussi au-dessus, donc tu as I et U, et après, ça possible, donc on revient sur le I, et peau sûre, on revient sur le U. Donc c'est à la fois une rime interne et à la fois un enchaînement. Maintenant, on va passer un peu plus au niveau du fond et au niveau des figures de style. Donc il y a une phrase qui m'a bien plu, et j'ai appelé ça une mise en lumière, encore un mot que j'ai inventé. La richesse, c'est de ne pas avoir à dire à quelqu'un « j'aimerais avoir la même vie que toi ». Donc là, ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, on a quelque chose que les gens veulent, et d'un côté, quelque chose que les gens font, qui sont mis en opposition. La richesse, c'est quelque chose que tout le monde veut, et dire à quelqu'un « j'aimerais avoir la même vie que toi », c'est quelque chose que tout le monde fait. On est tous sur Instagram à dire « voilà, je veux avoir la même vie que lui, la même vie que lui, la même vie que lui ». Et tant qu'on ne s'accepte pas soi-même, en fait, on peut pas être riche. Tu vois, un autre exemple de mise en lumière, tu pourrais dire un truc du genre ils veulent tous être en bonne santé, mais ils vont tous manger au McDonald's, tu vois. Bon, là, c'est un peu moins subtil parce que c'est improvisé, mais l'idée de la mise en lumière, elle est là. Dernier procédé qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la question rhétorique. La question rhétorique, c'est que tu poses une question, mais tu as la réponse, et tu réponds juste après, en fait. La question, c'est quelque chose de très puissant, parce que ça incite ton cerveau à trouver une réponse. Si je te dis, à ton avis, c'est quoi qui fait un bon texte? Là, même si t'as pas envie, t'es pas attentif, bah ton cerveau, il a commencé à chercher la réponse. Alors que si tu affirmes quelque chose, bah tu fermes. Donc si tu as envie de pousser les gens à réfléchir, la question rhétorique, c'est un très très bon outil. Qu'est-ce qui s'imagine que ça tombe du ciel? Erreur, je bosse comme une putain de machine sur l'album du siècle. Donc là, tu vois que quand Lefa il pose la question, il cherche pas une réponse, il a lui-même la réponse parce qu'il va répondre en fait à cette question tout de suite après en disant bah non, ça tombe pas du ciel, je bosse comme une machine pour avoir l'album du siècle. Mais le fait d'avoir dit sur la première phrase, avoir posé une question, ça va interpeller l'auditeur et pendant une fraction de seconde, il va se dire il va se poser des questions et après il va répondre. Poser une question, ça peut être un très bon moyen d'amener une punchline par exemple. Parce qu'une question, en fait, ça va créer une tension. Et une réponse, ça va amener une résolution. Et si tu vois, la plupart des mélodies au niveau des refrains, elles sont aussi construites comme ça, même si on parle de musique. Donc le question-réponse, c'est un truc qu'on retrouve très 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 souvent dans la musique, et pas que dans le texte. Et puis comme tu peux voir, il y a une rime interne, il s'imagine, putain de machine. Le fait d'avoir une rime interne est quelque chose de technique,
ça va encore plus appuyer une punchline. Voilà, ça c'est un conseil aussi si tu as envie d'avoir une punchline qui sort du lot dans ton texte. Essaie de faire la phrase d'avant avec le même nombre de syllabes et le plus de rimes possible avec la punchline, ça va la faire ressortir beaucoup plus. Donc maintenant qu'on a vu tous ces petits points, eh ben on va reprendre tout ça et je vais créer un texte à partir de ça. Donc si tu as envie d'apprendre à écrire des chansons et tu as envie de développer ton style, il y a ma formation Parole Impactante bien sûr, dans le premier lien qui est dans la description, et puis je te laisse en compagnie de ce que j'ai fait. On me croyait décédé, mais je l'ai pas décidé. Le game, je vais le décimer en moyen de ses idées. J'ai plus le temps d'être gêné, je dois montrer mon génie. Marre de me réfréner, marre que le monde m'étrique. Certains diront que j'ai du toupet, mais j'en ai marre de me faire tout petit. Si je veux un jour être écouté, faut que l'argent tourne comme une toupie. Je parle pas de bénévolat, mais dans quel monde tu vis? Je vais pas payer des ingé-sons par des sympas merci. Pourquoi baisser mes prix? C'est pas comme ça que je vais percer. Si je me retrouve sans abri, c'est pas toi qui va m'héberger. Tu dénonces le capitalisme en fumant du tabac roulé. Marlboro t'as bien roulé, et y a qu'en toi que ça va bouger.